on n'est plus par le temps, on l'a annoncé, même s'il faut continuer sur le sujet demain. Permettez qu'on revienne donc sur cette information qu'on donnait tout à l'heure. Une famille qui a été victime d'attaques et pendant plus de 40 minutes, et le commissariat, c'est bien sûr le commissariat central de Dapompa n'a pas bougé. Et les raisons, on dit tout simplement qu'il n'y a pas de carburant dans la voiture. Et les pauvres citoyens ont donc perdu leurs biens. Personne pour les sécuriser. C'est dommage pour notre pays. On va donc écouter le coup de cœur, ou en tout cas quelques explications de ces victimes. Et on reviendra sur ce sujet probablement demain pour en débattre. On va suivre ce extrait. Non, l'appel que je lance, c'est vraiment, comme tout le monde s'appuie sur les autorités, on nous appuie sur les autorités. Surtout, je fais appel au ministre de la Sécurité. Les gens ne sont pas sécurisés, hein, on n'est pas sécurisés. Le problème, c'est que quand j'ai appelé, mon cousin est descendu là-bas, au commissariat. Les gens étaient là en train de dire, ah non, il faut voir tel, il faut voir tel. Le temps qu'ils ont perdu là-bas, sinon, si c'était évident à ce moment-là, ils allaient trouver les bandits là, ici. Mais ils ont retardé en train de se dire, ah non, il faut d'abord informer le chef, ah, c'est tel qui est là-bas. Ils ont pris assez de temps. Avant qu'ils ne viennent maintenant, les gars, ils avaient fini leur opération, ils sont partis. Pas de carburant, c'est ce qu'on va surtout chercher à comprendre, puisque ce n'est pas normal. On aurait dû réagir avant, peut-être poser d'autres conditions si vous voulez, mais vous attendez toujours la fin pour revenir bien évidemment avec des plaintes. Thierno, c'est devenu récurrent dans notre pays, l'insécurité, du moment même où on peut parler d'insécurité au ministère de la Sécurité. Et finalement, est-ce que ce n'est pas paradoxal que pendant une transition conduite par les militaires, qu'on parle d'insécurité? Oui, effectivement, mais vous savez que très souvent, on est très naïf en pensant que l'insécurité, c'est l'impuissance des autorités, notamment de la police. Mais souvent, on essaie aussi d'instrumentaliser des éléments comme ça. Parce que moi, j'ai vu par exemple le débat à l'Assemblée nationale par rapport au budget. Et je sais qu'il y a beaucoup de volets que le ministère de la Sécurité a voulu faire financer cette année, mais qui n'ont pas été pris en compte par les députés. Et ils n'avaient pas hésité de dire... Oui, les conseillers députés, oui, les conseillers. Mais ils n'hésitaient pas de dire en quelque sorte qu'en réalité, on n'a pas les moyens. Et donc, ne vous attendez pas à une certaine efficacité de notre part. Donc, justement, peut-être que laisser des éléments comme ça, des choses comme ça arriver sur la place publique, peut-être peuvent être des éléments pour dire, écoutez, on vous avait bien dit qu'il fallait mettre à notre disposition des moyens, et voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Sinon, même hier soir, à la télévision nationale, on voyait des convois qui partaient à l'intérieur du pays. On dit qu'on déploie désormais les brigades anticriminalité à l'intérieur du pays. On a cité les zones, je pense, de Sigiri et de Kamsar et autres là, à l'intérieur du pays, contre les coupeurs de route et autres. Mais ici, ça, c'est une situation illustrative donc, de ce qui se passe là. Un citoyen dans une zone comme Conakry qui est en détresse pendant plus de 30 minutes. Et on précise, le commissariat de Dapompa. Imaginez Dapompa et Lansanaya. Voilà. Mais ça ne fait même pas 5 minutes. Exactement. Et cela se passe comme ça pendant plus de 30 minutes dans une zone comme celle-là, dans une zone urbaine comme celle-là. Des gens peuvent opérer. Et justement, quand vous venez, le mécanisme n'est pas là. Moi, j'interroge souvent ça. On voit que le président a construit une maison pour X, ou bien un ministre a donné 10 millions à Y, autre là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des éléments. Quand un citoyen est, par exemple, victime de ce dont ils ont été victimes, une attaque, par exemple, qu'est-ce qu'il fait sur le coup, sur le champ? Traditionnellement, on appelle un numéro vert et qui est censé être qui est censé fonctionner. Donc je dis une fois encore que ce soit le numéro vert ou n'importe quel autre mécanisme, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui est mis en place, qui soit là et qui soit connu de tous pour dire oui, si je me fais attaquer, qu'est-ce que je fais? Et pour que je bénéficie de soutien de la police ou de la gendarmerie. Je pense que ça n'existe pas. Et c'est ça, justement, ce sont des éléments essentiels sur lesquels on pourrait porter le débat. Mais effectivement, que ça n'intéresse pas les gens. Et cette famille, c'est qu'elle a perdu, elle l'a perdu. Et ce bandit va continuer à courir, comme beaucoup d'autres bandits. Des gens qui sont victimes, par exemple, de court-circuit et qui voient leur maison, tout ce qu'ils ont cherché pendant des années partir en fumée. Les gens
ils n'ont rien à faire que de croiser les bras. C'est cette pauvre dame qui a son enfant qui a perdu la vie parce qu'une balle perdue l'a touché au cours d'une manifestation. Rien n'est fait. C'est-à-dire qu'on laisse les gens pour compte et puis on s'occupe d'autres choses. On essaie de voir comment on va endormir les consciences pour poser tel ou tel acte, alors que c'est des éléments, notamment la sécurité, c'est quelque chose qu'il faut assurer pour tout le monde et pour le bien. Tout le monde doit se sentir en sécurité. Mais ce qui est d'ailleurs anecdotique, M. Sékou Mandé-Mansa Keita, c'est que très souvent d'ailleurs, quand les citoyens, la nuit, quand les citoyens voient la police, ils se sentent en insécurité. Alors que c'est l'inverse qui devrait... En principe, quand tu vois un corps c'est quand même tu dois être rassuré. Quand tu vois un véhicule de police ou de gendarmerie, tu dois être rassuré. Vous savez, il y a ce jeune qui est devenu populaire un moment sur les réseaux sociaux, le jeune qui parlait de sécurité. Pendant les manifestations, il fuit les manifestants, il vient vers la police, et c'est la police, justement, comme il l'a dit, pour reprendre ces termes, qu'il a saccagé. Donc il y a ça. La nuit aussi, il y a ce phénomène qui se passe. La nuit, les gens ne se sentent pas en sécurité avec les forces de l'ordre parce qu'ils raquettent au nom de cette histoire de carte d'identité et autres et beaucoup d'autres choses. En tout cas, il y en a même qui prennent des téléphones. Il y en a même qui prennent des téléphones et qui font que les rapports, la confiance qu'on a aux services de sécurité, c'est une confiance qui s'est effritée aujourd'hui. Et effectivement, les gens, quand ils ont perdu, quand ils sont attaqués, la première chose qu'ils font, ce n'est pas d'appeler un numéro vert, c'est d'appeler le voisinage, et c'est dommage. On va joindre commandant Mori, si demain il pourra venir avec nous pour qu'on puisse parler de ça. On n'est plus par le temps, malheureusement. Vous parlez de Lansana là. Je dis, le commissariat est en face à quelques 10 mètres, 20 mètres, 200 mètres. Malheureusement. Et à Lansana Barrage, il y a les pick-up du bac qui est stationné là-bas. Non-assistance à personne en danger, ça ressemble à ça. L'effort qu'on ne déploie pas pour sécuriser les citoyens, mais ce moyen-là qu'on met à la disposition des gens, à Kaloum, mais à partir de quelle heure vous ne pouvez pas, même l'aigu ne peut pas passer là-bas. Donc, franchement, c'est un record. Aucun régime. D'accord. L'insécurité a atteint un niveau record. On va revenir sur ça à demain parce qu'il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'on fait exprès, c'est-à-dire quand on entend les coups de feu dans un secteur, on va se promener à gauche, attendre que les choses se calment et venir comme si c'était... L'opinion pense qu'il y a une complicité. On va revenir sur tout